Bonjour et bienvenue sur le podcast de Folie Ordinaire. Donc je me représente pour la 6e fois, c'est le 6e podcast que je tourne. Là ça fait un moment que j'ai pas tourné, ça doit faire 3 semaines, mais j'ai avancé doucement et du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer, enfin doucement. Bon, j'ai bien avancé, mais j'ai pas mal de choses à vous montrer et des choses que j'aurais pas pu vous montrer, enfin qui n'avaient pas trop d'intérêt la semaine dernière. Donc voilà, donc je suis Folie Ordinaire, je m'appelle Mylène pour celles qui ne savent pas encore. Vous pouvez me trouver sur Ravelry, Instagram, sur mon blog, dont le lien est toujours à portée de main. Non, j'en sais rien. Enfin, vous pouvez trouver sur le blog, donc l'adresse c'est Chloris, c'est mon ancien blog, mais du coup j'ai repris un nouveau pseudo parce que ça ne me convenait plus. Mais ça c'était il y a un moment déjà. Donc on va partir pour un nouveau chapitre. Je vais faire comme d'habitude une partie tricot, une partie couture avec les projets finis, les en cours et les futurs projets. Donc vous allez voir, j'ai quasiment 2 projets finis à vous montrer. Un pour chaque partie. Donc c'est parti, je vais commencer. Alors je vais sortir ma liste parce que je ne veux pas me perdre comme d'habitude. Même si je sais où je vais à peu près. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps la liste. Donc premier projet fini, je vais vous montrer mon vitamine D que je vous ai montré la dernière fois. Donc la dernière fois je venais juste de passer, donc c'est le vitamine D, je vais vous le montrer pour vous rappeler. C'est un plus que classique au niveau des tricoteuses anglophones. Comment dire, il a été fait, refait en diverses qualités, mais bon, je le trouvais vraiment très beau. Du coup, voilà, comme d'habitude, ça bug. Donc voilà, le vitamine D, donc c'est un gilet raglan. Donc raglan, ça veut dire que là, par exemple, vous voyez mon gilet du commerce qui est en manche normale. Et le raglan, c'est des manches qui viennent sur le côté. Donc on le tricote de haut en bas, donc c'est un top-down. Top c'est le haut, down c'est le bas. Contrairement au bottom up, alors bottom c'est le derrière, donc les fesses, et up c'est monter. Donc celui-ci c'est un top down, donc on descend, on commence par l'encolure, on passe tout ce qui est le haut, et on descend jusqu'aux hanches. On peut apercevoir mon magnifique coup de soleil que j'ai pris ce week-end. Je me tarsouille de bien vite depuis plusieurs jours, mais ça part pas. J'ai exagéré complètement, c'est pas sérieux du tout. Donc voilà, le vitamine D, donc c'est un modèle de AD. Oh, il a encore zoomé. Je vous le dis, je vais pas y arriver avec mon. Voilà. C'est un modèle de Heidi Kiermaier, je sais pas, je vous le noterai en bas là. Donc c'est un raglan, donc les manches raglan, et en fait c'est un gilet qui ne se ferme pas avec de grands pans sur le devant, qui se tricote en rangs raccourcis. Donc j'avais expliqué un peu ce que c'était les rangs raccourcis. On commence par tricoter quelques mailles, après on vient en retour et après on tricote de plus en plus de mailles. Donc en fait tous les 2 rangs on tricote 3 mailles de plus, ce qui fait que ça fait un effet hop comme ceci. Je sais pas si vous voyez. En fait, on tricote sur un principe de triangle. Donc là, on commence ici et on le voit légèrement, le triangle. Hop, là. Et il y a un deuxième triangle pour faire encore plus large. Voilà. On les aperçoit, ils se dessinent légèrement. Donc, on commence par le haut. Hop, ici, avec un joli point... un joli point ajouré, enfin un petit point ajouré avec juste un jeté par-ci par-là, tous les 8 rangs, pour donner un effet un peu encore travaillé. Ce petit point, on le retrouve en haut et on le retrouve en bas, juste sur les devants. Hop, les ouvertures. Voilà. Donc, je peux pas vraiment vous le montrer, c'est pas évident. Donc là, vous le voyez en entier. Hop. Alors je ne l'ai pas encore bloqué, d'où la bordure qui rebique encore, parce qu'en fait on le finit par 6 rangs de point mousse. Et là je ne l'ai pas bloqué, donc il y a le rebique et elle remonte. Donc par contre j'ai utilisé les aiguilles une taille en dessous, donc j'ai tricoté en aiguille 4 tout le projet.
sauf pour les bordures. Donc au niveau de en fait la bordure, il y en a une sur le bas. Comme on tricote de haut en bas, on finit par 6 rangs de point mousse. Et après il faut reprendre toutes les mailles au niveau de l'encolure et des pans du gilet pour refaire nos 6 rangs de point mousse. Donc c'est bien fait, la répartition elle est équilibrée, elle est indiquée dans le patron, donc c'est pas compliqué. Ce qui fait qu'on a une finition propre. Hop. Et on fait nos 6 rangs de point mousse, donc ceux de l'encolure je les ai fait aussi en 3,5. Et les manches c'est pareil. Alors pour ce projet j'ai eu un petit souci, c'est que j'avais acheté 4 pelotes de physalis, donc je vous avais montré déjà. La physalis de graines de laine, donc chez Froufrou et Capucine, Laurence, donc c'était une très belle couleur. D'ailleurs je m'extasiais devant le chiné à chaque fois. Par contre j'ai bien alterné 2 écheveaux et j'ai bien fait parce que donc là j'ai alterné mes 2 écheveaux et au moment des rangs raccourcis on ne peut plus alterner, c'est pas évident sans que ce soit trop visible. Du coup on voit c'est légèrement plus foncé et encore là ça ressort à la caméra parce que normalement ça se voit quasiment pas dans le projet, c'est très léger. Donc j'avais acheté 4 écheveaux de physalis, donc la physalis c'est de la laine Deka, donc ça se tricote en 4, 4,5, donc voilà. Et en fait j'ai pas eu assez de laine, donc voilà ce qui me reste de laine. Et en fait j'avais anticipé le coup en me disant je tricote du haut jusqu'en bas, parce que normalement dans le patron on nous conseille de arriver au niveau des emmanchures. Ici on nous conseille de faire les manches, sauf que quand j'ai vu ce qui me restait de laine et comme j'avais un doute, je me suis dit je laisse les manches en attente et je fais le corps pour avoir la longueur, parce que je préfère avoir une longueur raisonnable, et je trichais sur les manches. Donc j'ai fait ça, et en arrivant à la fin de mon pull, de mon gilet, j'avais fait l'encolure aussi pour être sûre d'avoir ma belle bordure en point mousse. Il me restait plus qu'une toute petite pelote. Je crois qu'il me restait 46 grammes d'une pelote. Donc un écheveau ça fait 100 grammes. Donc il me restait même pas un demi-écheveau. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pesé et j'ai bobiné avec le fil de ma petite pelote. J'ai bobiné une autre petite pelote pour que chacune fasse 23 grammes. Comme ça j'avais sensiblement la même chose pour mes deux manches. Donc comme ça j'ai 2 manches symétriques, ce qui est mieux parce qu'avoir une manche qui fait 3 rangs et l'autre qui en fait 100, ça sert à rien. Donc j'ai mes 2 petites manches, donc finalement je me retrouve avec un vitamine D à manches courtes. Mais comme c'est un gilet qui ne ferme pas, je ne pensais pas tellement le mettre en gilet d'hiver. Parce que l'hiver j'aime bien être boutonnée jusqu'au cou. Donc là c'est plus un gilet d'été. Hop, alors bon c'est pareil, comme je ne l'ai pas bloqué, on ne voit pas très bien. Voilà. Avec les 2 pans en arc de cercle. Yop les. Pas très facile à montrer. Donc voilà, donc je vous dis j'ai fait mes 2 petites pelotes de 23 grammes et j'ai fait ma première manche. Pour être sûre d'avoir assez de laine pour finir aussi avec mes 6 rangs de point mousse, j'ai mesuré combien de centimètres il me fallait pour faire un rang, un tour. Donc avec il y a 78 mailles je crois pour un rang, donc j'ai mesuré combien il me fallait de laine. Il me fallait 1,20 m et j'ai considéré qu'il me fallait pour faire les 3 rangs de mousse et fermer mon ouvrage, j'ai considéré qu'il me fallait 8 rangs. Donc j'ai gardé l'équivalent du coup 1,20 m x 8 pour finir mes rangs. Et je suis tombée vraiment pile, j'avais mon bout de laine qui me reste, c'est ça. Voilà. J'aurais même pas pu faire un dernier rang avec ce bout de laine. Ce qui fait que donc une fois que j'avais ma manche finie avec un tout petit bout de laine, et ben, je pouvais vraiment faire l'autre manche à l'identique. Voilà. Donc j'ai un peu réfléchi avant de me lancer bêtement. Ce que je fais pas toujours, mais là je suis contente de l'avoir fait quand même. Donc voilà, je l'ai toujours pas porté. Par contre la physalis à tricoter c'est un vrai bonheur.
Je vous le dis, je m'extasie à chaque rang supplémentaire devant le chiné parce que le rendu est vraiment beau. J'en suis très très contente. Donc celui-là, le coloris, c'est la Côte d'Émeraude. Donc il est bleuté, vert. Bon, c'est toujours pareil, j'ai du mal à vous le rendre sur la caméra. Mais c'est vraiment magnifique. Et en plus, j'aurais pu vous montrer, je me suis acheté un pantalon qui va aller trop bien avec. Je me lève 30 secondes pour vous le montrer. Parce que vraiment, il est en attente d'un ourlet, mais voilà, je me suis acheté un pantalon vert et en fait... Et voilà, un joli pull avec un beau pantalon vert. Oui, j'aime bien les pantalons couleur. Donc voilà pour mon projet tricot fini, le vitamine D. Donc c'était un projet en anglais, on a été nombreuses à suivre donc le CAL, le Knitlang. J'ai adoré voir toutes vos versions. Et je suis contente de l'avoir fait, même si j'étais un peu déçue sur le moment pour les manches. Je vous redirai ça après l'avoir porté. Je pense que j'aurai peut-être un avis différent avec une fois porté. Peut-être que je vais être super contente et trop joyeuse de mon projet. Voilà. Après, voilà, je me retrouve avec des petites manches, mais elles m'arrivent quand même. Bah, c'est juste au-dessus du... Elle m'arrive juste au-dessus du coude. Bon, avec mon autre pull en dessous, c'est pas terrible. Mais... Voilà. C'est pas des manches 3/4, mais c'est pas des manches courtes non plus. C'est des manches, voilà, qui m'arrivent au-dessus du coude. Donc je trouve pas ça non plus désagréable, parce que du coup j'ai pas tout le bras à l'air, c'est pas vraiment des petites manches courtes, comme on peut voir sur certains tricots. Voilà pour le projet fini. Donc pour la suite, je vous avais dit, je fais IG pour SOS Préma avec Lolo Punto. Alors je sais que l'échéance c'est le 21, donc je vous avais montré un mini mononoke et j'avais dit que je ferais un plaid. Sauf que je me suis rendu compte que la date avançait très très vite et voilà. Donc j'ai fini mon vitamine D de rentrer les fils et les derniers rangs de point mousse ce matin. Donc du coup je vais finir mon plaid. J'avais commencé un petit plaid, donc j'ai rêvé d'un modèle. Ça peut paraître fou. J'ai rêvé d'un modèle. Et je l'ai dessiné en me réveillant. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment rêvé que je le faisais pour IG pour SOS Préma. C'était pendant mes nuits mouvementées et un peu trop perturbée. Donc je me suis lancée. J'ai jamais créé de modèle encore. Mais voilà, là je suis assez contente de moi. Donc je vous montre, c'est un en cours. Hein, il n'est pas fini, il me manque un triangle à faire. Donc je suis partie sur un modèle où en fait ça forme un carré. Avec 4 triangles. Donc c'est un carré qui fait 45 par 45 avec des bords donc pas carrés mais légèrement arrondis. Chaque triangle en fait j'ai fait du point de riz autour. On verra peut-être mieux sur le manchinet. J'ai fait du point de riz autour et à l'intérieur c'est du jersey. Et j'ai fait des diminutions de façon équitable sur chaque côté et ça forme une espèce de ligne pour que ce soit propre. Bah oui, c'est pas parce qu'on fait ça pour les prémas et pour l'hôpital que pour nous quoi qu'il faut faire un truc dégoûtant. Donc j'en suis contente. Je trouve que c'est joli. Je me dis qu'à refaire en 2 fois plus grand pour un bébé qui n'est pas prématuré, ça peut être chouette aussi. Donc là, ça fait vraiment tout petit. Bon, il n'a pas de tenue parce que comme il est pas, comme il manque un triangle, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai fait. Donc c'est un modèle qui a un fil Thalassa. Je vous montre ça. Donc j'ai eu besoin de moins d'une pelote. Enfin, c'est à peu près une pelote par triangle. Donc ça, c'est le chiné. Donc c'est la fil Thalassa. La fil Thalassa donc de chez Fil d'Art, elle se tricote en 4. Et elle est 75% de coton et 25% de lyocell. Alors je crois que c'est un truc à base d'algues. Oui c'est ça, issu des algues, principe actif naturel. C'est une laine qui est douce, qui est agréable à tricoter. Elle se dédouble légèrement mais c'est plus au montage des mailles que c'est pénible. Pour le tricotage ça se fait assez bien. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est coloris encre violette. Et après j'ai pris les 2 autres. Alors j'ai plus les étiquettes, je pourrais pas vous donner les coloris. Donc c'est un violine.
Il faut faire le point, pas sur mon visage. Voilà, il fait le point sur mon visage, donc on s'en fiche. Et ce petit... donc c'est un violet plus foncé qui tire légèrement sur le bleu. Et en fait, je trouvais que ça allait pas mal avec. Voilà, donc par contre j'ai décidé de faire le chiné au milieu, donc vous imaginez bien, j'ai un chiné, un couleur unie, en dessous on va retrouver un nouveau chiné. Donc le nouveau chiné, je ne suis pas trop en retard non plus, donc il va falloir juste que je m'active pour l'envoyer, mais voilà. Hop. Ah ben voilà, il nous fait le point, il faut que je me mette plus près. Donc ça c'est le deuxième triangle chiné. Du coup je me suis emballée aussi parce que quand j'ai commencé à faire ce plaid, je me suis dit j'en ferai un deuxième dans des couleurs un peu plus fraîches. Et en fait c'est surtout que dans la file Thalassa, donc il y avait encre violette ici qui me plaisait bien et il y avait aussi vanille fraise. Ça fait très glace, c'est très chouette. Vanille fraise avec du jaune un peu pétant et du rose, rose tendre. Et du coup j'ai trouvé exactement les teintes qui iraient avec. Mais cette fois-ci c'est pas en fil Thalassa, c'est en fil coton, mais du coup c'est 100% coton, donc pour les bébés c'est pas mal aussi. En citron et en rosé. Voilà, fil coton, donc c'est la fil coton 4, toujours de chez Fil d'Art. Et voilà, donc j'ai pas beaucoup de bergères de France ou de drops ou machin, parce qu'en fait j'ai un Fil d'Art à 10 minutes de chez moi. Et la vendeuse est très gentille. Alors, elle sait que je ne tricote pas que chez elle, que j'aime bien aussi les laines plus naturelles, comme les graines de laine. Et du coup, j'y vais essentiellement pour acheter ce genre de pelote, la fil coton ou la Thalassa que j'aime beaucoup. La Thalassa, j'aime bien parce qu'elle a un rendu assez souple. Vous pouvez le voir tout à l'heure. Donc, j'espère avoir le temps de faire ce deuxième plaid. Après c'est rapide, j'ai mis 1h30 pour faire, même pas une heure pour faire un triangle. Donc c'est un projet de soirée, de 3 soirs. Sachant que les deux triangles de couleur unie, je les ai fait en même temps dans la foulée. Comme ça je réfléchis pas, je note qu'une fois. Voilà. J'ai noté les explications de ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je vous ferai peut-être un petit tuto si ça vous intéresse. Probablement gratuit parce que bon, voilà. Est-ce que vous le valez bien? Et j'hésite, mais j'ai pas de bébé qui va arriver récemment, mais j'hésite limite à le faire en plus grand, en 2 fois plus grand. Parce que là c'est un plaid du coup qui fait 45 par 45 et je me dis en 2 fois plus grand, ça ferait un plaid qui fait un peu moins d'un mètre, 90 par 90. Pour un bébé, je pense que c'est une bonne taille. Voilà, à voir si ça vous intéresse et qu'on me réclame, pourquoi pas. Donc voilà pour l'encours qui va passer assez vite. Au niveau des futurs projets, donc j'en ai 2. Un qui est censé commencer depuis lundi. Je fais un nouveau test pour Mélina de Le Petit Panda. Donc je vous avais parlé de mon Ampélie. Et là, elle proposait un test, donc j'ai regardé en stock. Et j'ai encore de la fil Thalassa que j'avais eu, je crois, 1 € la pelote. Donc on voit pas très bien la couleur. Je trouve que c'est un peu trop... C'est pas terrible. C'est une couleur prairie, donc ça tire plus sur le sapin normalement. Je sais pas trop comment... Un peu plus fidèle, mais c'est un peu plus pétant normalement. Ah bah là c'est un peu mieux. Ah non, perdu. Bref. C'est un peu comme mon mur que vous voyez là dans l'angle. Donc c'est un gilet aussi. Je montrerai peut-être quelques détails comme j'avais fait pour un Ampélie. Un petit teasing mais très très succinct. Je pense que je vais commencer demain ou après-demain. Enfin, avant la fin de la semaine, je pense que je l'aurai commencé. J'espère juste que j'aurai assez de laine parce que je vous dis c'est des pelotes que j'ai récupérées. J'ai 8 pelotes, il m'en aurait fallu 9. On va voir. Je tricherai peut-être sur la longueur des manches encore. Je m'emporte un peu. Et autre projet, mais celui-ci cette fois je vais vous montrer. Je vous avais parlé des châles de Stephen West.
Je vous avais parlé du Ask You Michal en point de brioche. Et en fait, il en a sorti, dans la deuxième fournée, il en a sorti le Weather Like. En fait, il y en a plein que j'aime bien. Il y a le Ribbon, il y a en fait sur les 10, je pense qu'il y en a au moins 7 que j'adore. Et du coup, j'ai pas pu résister. Je devais faire une commande pour un échange. Et j'ai commandé de la laine pour le mien aussi. Marie, je te dirai pas plus sur ton échange. Tu verras, ce sera la surprise. Donc le Wave Like, c'est celui-ci. J'avais déjà montré, je crois. Donc il y a 5 couleurs. Il y a une dominante noir et blanc, des rayures. Et après, il y a une forme colorée au milieu. Il y a des rayures blanches et colorées. Et en fait, on s'en rend pas bien compte, mais il a fait toute une bordure. Où est-ce que je pourrais vous montrer ça? Toute la bordure est aussi d'une autre couleur. On la voit pas, perdue. En fait, comme il a fait des photos sur un t-shirt blanc, on ne voit pas la bordure. Enfin bref, tout le... J'y arrive pas. Elle est là. Toute la partie du haut, là c'est la bordure rayée avec le point mousse rayé. Et de l'autre côté, toute la bordure opposée, en fait, elle est d'une couleur contrastante encore. Donc, j'ai acheté ma laine que je peux vous montrer car je l'ai reçue. Donc, c'est de la Purple Alpaga de chez Purple Laine. Donc, c'est pas la première fois que je l'achète. J'avais déjà pris la Purple Alpaga pour faire le Exploration Station de Stephen West que j'ai porté tout l'hiver. En fait, elle est vraiment très agréable. Elle est très douce pour une laine alpaga. Donc c'est de la fingering, que je dise pas de bêtises. Il préconise de la tricoter en 3 et il y a 183 mètres pour 50 grammes, donc c'est intéressant aussi. Et l'échantillon en 3, ils disent 28 mailles par 32. Oui, c'est de la fingering. Et c'est 100% alpaga. Donc pour les rayures principales, j'ai pris du noir et du gris. Les couleurs, ça doit être noir et le gris c'est gris clair tout simplement. Et ensuite pour les encarts, j'ai pris 3 couleurs qui pètent un peu. Alors j'ai pris un violet. J'ai pris donc violet qui s'appelle Violette. J'ai pris le menthe que j'avais déjà pris pour l'Exploration Session. Et j'ai pris le fuchsia qui est bien flashy, que j'aime beaucoup. Et on va pas faire le point. Petit souci pour faire le point aujourd'hui. Voilà. En fait, quand il y a mon visage, il fait le point sur mon visage. Mais c'est pas ce que je lui demande. Voilà. Donc je crois que je m'étais dit que je ferais le triangle central en violette. Les rayures grises et menthe. Et la bordure, je pensais la faire en fuchsia. Voilà. Donc du coup, ça donne ceci. Voilà. Donc ça fait un joli quintet de couleurs. Voilà, je pense commencer ça pas trop tard. À moins que je sois... Enfin oui, je suis sur un autre projet. Et j'en ai profité pour... mais je vous montrerai plus tard cet autre projet. J'en ai profité pour commander une autre laine. Donc j'avais déjà commandé de la Mérinos chez Purple Laine. Donc j'en ai repris parce que cette couleur-là, je l'aimais bien. Et que j'ai encore un projet en tête, de Stephen West aussi. Donc c'est de la corail, elle tire un peu plus sur le rose, quand je vous la montre là, je sais pas si elle s'additionne avec mon coup de soleil, mais elle est un peu plus claire en réalité. La couleur est très belle, elle tire un peu plus sur le saumon à la limite. Du coup j'ai pas préparé pour vous montrer celui-là, mais ça peut se faire. Vite, vite, vite. Non, bah non, c'est pas là.
c'est pas gagné pour faire vite. Hein. Royal Strip. Donc c'est ce modèle. Donc comme ça va vous paraître informe. Voilà. En fait c'est un gilet, donc moi je vais le faire une taille en dessous. Donc voilà pour la forme. C'est un gilet. Je vais le faire plus petit pour pouvoir faire une emmanchure qui rentre dans les manteaux. Et en fait de dos ça donne ceci. Donc moi je pensais rester sur des couleurs très soft. Donc je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs. A, B, C, D. Il y a 4 couleurs. Donc je pensais faire noir, gris foncé, gris clair. Et la couleur contrastante, donc lui a fait en bleu. Hop. Moi je pensais la faire en corail. Donc voilà, je vous montre juste. Donc j'ai pas commandé la noire, la gris et les grises. Parce que ça revenait cher. Mais comme il y avait, en plus il n'y avait pas la quantité qu'il fallait de noir. Mais comme il y avait la bonne quantité au niveau du corail, j'ai pris. Parce que chez Purplen, c'est bien parce qu'on peut prendre, c'est par 10 grammes. Donc on peut vraiment prendre au plus proche de ce qu'on a besoin en fonction du métrage. Le petit souci, c'est que des fois, quand on a un projet en tête, qu'on a envie de commencer là maintenant comme ça, et ben on regarde les couleurs et il n'y a pas toujours l'approvisionnement suffisant. Donc c'est renouvelé très très souvent. Mais c'est vrai que des fois, bon bah voilà, là j'avais pas la couleur, il y avait une Purple Alpaca qui avait pas non plus assez. Du coup, je fais au mieux. Alors la Mérinos, je sais pas comment elle vieillit. Elle est assez douce, elle est 100% Mérinos. C'est des laines qui passent en machine. Enfin, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Là, mon Everlike, j'en ai pour 30 € pour un châle. Je trouve que c'est très raisonnable. Et c'est une très bonne qualité. Elle vieillit très bien, elle bouloche pas. Je vous dis, je l'ai portée tout l'hiver. J'aurais dû vous la prendre pour vous la montrer. Voilà, pour le tricot, on va s'arrêter là. Et je fais toujours mes... Donc, bon... je vais reprendre, c'est parti. Je vais reprendre avec du coup la couture. Donc je n'ai pas fait énormément de choses. Donc j'ai été remotivée après ma double tentative de short châtaigne. D'ailleurs je le porte très souvent. Là il fait beau donc je le porte sans collant, c'est très agréable. Avec un petit chemisier rentré noir, c'est très soft, ça me va très bien. Enfin ça me va, je dis pas que ça me va superbement, mais c'est agréable à porter, dans ce sens là, ça me va bien, ça me convient bien. Et voilà, encore un E. Donc je vous avais parlé de la veste améthyste, donc celle-ci, vous avez vu j'ai recollé les petits bouts de tissu. Donc j'ai trouvé une gabardine violette, donc la gabardine c'est une gabardine de coton et polyester. Et le tissu de la doublure, je vous mettrai en dessous ce que c'est parce que j'ai pas la marque. Je l'ai eu en fait à So Couture, à Rouen, toujours. Qui font des très beaux tissus. Donc j'en ai eu quand même pour assez cher. Parce qu'il faut beaucoup de mètres, il faut 3 mètres de chaque tissu. Donc il m'en reste un peu, donc l'avantage c'est que la doublure je vais pouvoir faire des petites choses avec. Parce qu'il m'en reste pas mal. Donc elle est là. Donc j'ai quasiment fini. Il me reste... qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, hop, que je vous montre. C'est un peu lourd. Je ne l'ai pas repassé encore. Hop. Donc on a les manches. Donc il me reste des surpiqûres à faire pour bien finir. Et puis les boutons. Les boutons, je ne les ai pas trouvés encore. Donc la veste améthyste. Hop. Donc j'ai fait un col avec un pied de colle. Donc le pied de colle est en doublure pour que ça ressorte un peu. Le bas volé. Je sais pas si... Hop, je vais faire un double bas volé en fait. C'est juste une petite pièce décorative. Donc je l'ai doublé à chaque fois. Hop, en inverse. J'ai passe-poilé aussi pour finir bien. Les manches sont légèrement bouffantes. C'est un col avec un pied de colle. Donc la fermeture, c'est une parmenture assez large en fait. Une parmenture qui croise. Hop, comme ça. On verra mieux sur les photos.
avec normalement des boutons. Donc, je vous ai dit, j'ai pas trouvé. Et en fait, ce qui me plaisait bien dans cette veste, c'était le dos. En fait, à l'arrière, elle n'est pas droite, elle est bouffante. Ce qui fait qu'avec une jupe, c'est très joli. Donc j'ai mes poches. Donc j'ai failli royalement rater les poches. Donc j'ai rattrapé au mieux. Et en fait, derrière, il y a une ouverture, donc qui ne sera pas une vraie ouverture, puisqu'elle va être fermée par des boutons. 3 petits boutons qu'il faut que je trouve. Et voilà. Et donc c'est légèrement bouffant, blousant. Je sais pas si je fais une surpiqûre en bas. J'ai peur que ça fasse pas terrible. Je pense que je vais repasser pour que ce soit bien plat. Pas trop blousant non plus. Voilà. Après, donc au niveau des petits détails, j'ai fait les poches en doublure, donc ça ressort légèrement. J'ai fait des fausses poches ici. C'est pas évident à vous montrer une veste. Hein. J'ai fait des fausses poches, donc avec une petite languette simple et puis une autre languette en doublure. En fait, le but c'était de casser un peu le violet, ça faisait vraiment beaucoup de violet. Comme la doublure était très jolie, je trouvais ça dommage de la cacher. Donc la doublure, on retrouve le violet, il y a un peu de rose, il y a ce bleu turquoise avec un peu de taupe. Donc pour rappeler le taupe, j'ai fait le passepoil en couleur taupe. Et à l'intérieur, on a la doublure. Voilà. Avec une parmenture, j'ai gardé, j'ai passepoilé la parmenture pour pareil, faire une finition propre. Alors, c'est un patron qui vient de Grain de Couture. C'est un livre de très bonne qualité, qui est très beau, esthétique, les photos sont très belles, les explications sont bien. Après, pour débutantes, j'ai fait une version, j'aurais peut-être dû bien réfléchir avant, parce que, en fait, à chaque patron a sa variante. Donc là, la veste améthyste, normalement, c'est une veste droite qui fait un peu plus veste, pas militaire, mais trench, mais très droit. Et la variante, donc, était assez bouffante. Et en plus, j'ai voulu la doublure. Donc, on nous dit que chaque chose est possible. Mais il faut se renvoyer au point, à l'explication temps, page temps à la fin. Donc il y a une vingtaine de pages d'explications qui sont très bien faites aussi. Mais du coup, pour les poches, il y a une explication. Pour le col, il y a une explication. Pour la doublure, il y a une explication. Donc, en fait, il faut beaucoup faire d'aller-retour dans le livre. Donc il faut bien avoir pratiqué le livre. J'avais fait toute une liste de tout ce que je devais faire. La parmenture, c'est pareil, il y a une explication parce que la doublure avec parmenture, c'est différent. Etc, etc. Donc en plus dans la variante, donc là le trench à la base et ensuite la variante avec l'effet blousant en bas, les explications c'est plus succinct, comme elle a bien détaillé les premières, à nous dire faire le montage comme suit, machin, les manches, le machin, et en vous aidant du montage précédent, sauf qu'au final il n'y a pas grand chose de ressemblant, enfin moi j'ai trouvé. Donc j'ai fait un peu au feeling aussi. Et je suis assez contente de moi. Donc au niveau des couleurs, voilà, je le trouve très joli. Pour la forme, vous verrez un peu plus. Moi, je peux l'essayer vite fait quand même. Pour la forme, vous verrez un peu plus avec les photos. Pour la taille, comme j'avais fait pour la veste pavot, hop, voilà. Avec l'ouverture comme ça. Bon, il manque les boutons. Non, ça va derrière, c'est pas trop ouvert. Pour la taille, je fais un 42 chez Grain de Couture. Et du coup, j'ai fait un 44 pour les anses. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cet effet blousant. En plus, avec une jupe. Alors, bon, là, vous voyez pas, j'ai une jupe, mais c'est assez sympa. C'est légèrement, c'est 10 cm au-dessus de la jupe et c'est assez chouette. Voilà pour cette veste. La fermeture, je vous dis, il me reste les boutons à mettre. Alors je peux la fermer jusqu'en haut aussi si j'ai froid, hop, comme ça. Et sinon voilà. Donc voilà pour la veste. J'ai pas perdu les aiguilles, on ira. Donc il me reste quelques surpiqûres à faire, les boutons à trouver, je vais aller voir ça vendredi. Et ce sera fini, je pourrai la porter. Donc oui, vous avez vu sur mon dessin, j'avais fait un bas-volet arrondi, puis finalement j'ai fait le bas-volet droit. Je trouvais ça plus sympa. Pour les autres projets, donc je vous avais parlé, ça fait un moment que j'en parle de cette robe Rooibos, j'en rêve de la faire, mais je me suis dit que la veste était plus une priorité vu le temps qu'il y avait, donc finalement il s'est mis à faire beau.
Donc la robe Rooibos de chez Colette Patterns avec mon tissu. J'ai trouvé la doublure, enfin, je sais plus si je vous l'avais montré. Pour le tissu contrastant, j'ai même acheté de quoi faire mon passepoil favori. Et l'avancée par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai découpé le patron. Voilà, du papier de soie, exprès pour ça. Donc j'ai toutes mes... Tout est prédécoupé en fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Donc c'est pas mal fait. Donc j'ai mesuré, je fais... Donc ça c'est la partie sous la poitrine. C'est pas mal fait parce qu'en fait elle met des lignes à chaque fois pour allonger ou raccourcir. Donc les doubles lignes que vous voyez là, c'est à cet endroit là qu'il faut soit couper soit rallonger. Et c'est pas mal fait parce que comme on n'a pas toutes les mêmes carrures, par exemple chez Grande Couture, c'est pour des carrures de 1m65, 1m70, 1m68, 1m70. J'en fais 10 de moins. Donc bon ça va, pour une veste c'est pas trop gênant. Mais je me dis que pour une robe, quoi, ça va m'arriver au mollet. Ça va pas être très saillant. Donc voilà, là tout est... alors j'ai pas fait attention du coup sur Grande Couture s'il y avait cette technique. Mais par exemple pour... hop, là vous avez le dos de la jupe. Et ben vous avez toujours cette ligne là qui est en fait à découper et à décaler pour rallonger ou alors à raccourcir. Donc voilà. Je fais une taille 10 chez Colette Pattern. Donc ça va de la taille 0 à la taille 18. Donc, taille 10, sachant que je fais du 40 chez Direndou, taille 10 chez eux. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, parce que quelqu'un a une question, pourquoi pas. Donc ça c'est mon prochain projet. Et le projet qui passera peut-être avant. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, j'ai pas fait attention. Bon, je vais pas tarder à arrêter. J'ai plus qu'un truc à vous montrer et puis c'est bon. Je vous avais montré il y a un moment donné, alors je pense que je vais essayer de l'emmener pour mon voyage de cet été. Je vous avais montré ce tissu là. Donc c'est un tissu assez souple, donc c'est du polyester. J'ai 1m40, non j'ai 3 mètres par 1m40. Donc il est très très fin. Mais je pensais en faire un pantalon. Parce qu'il y a beaucoup de longueur, du coup ça peut être sympa. Je sais pas si je doublerai au niveau du derrière ou quoi que ce soit. Ou quoi. Mais voilà, donc pour 10 €, je me suis dit il est beau, allez je l'emmène, on verra. Donc je vous avais demandé des conseils de patron, j'ai pas trop eu de retour. Et Marie, donc la fée du fond des bois, m'a donné quand même quelques modèles. Elle me parlait d'un sarouel et puis j'avais pas trop envie d'un sarouel parce que j'en ai un mais je le mets plus beaucoup. Et en fait j'avais vu ce pantalon de la Maison Victor. Donc je sais que Nathalie de l'atelier 292 est sur ce projet là aussi. Et en fait je l'avais vu. Et ce qui m'embêtait c'est qu'il est un peu serré en bas. Donc moi je pense que je vais le faire plus large, je vais faire plus droit. Mais il a l'air assez simple. C'est un élastique à la taille je crois. Oui c'est un élastique. Hop, voilà pour le dessin technique. Donc, un peu resserré en bas, moi je vais le desserrer parce que ça me plaît pas trop. J'espère qu'il est bien coupé. J'ai pas été déçue par la Maison Victor, donc ça devrait le faire. Ce sera mon, je sais pas combien de projets de la Maison Victor d'ailleurs. J'avais fait la jupe Copacabana, mais je la mets pas parce que ça va pas. Elle est trop courte et puis j'ai pas entoilé la ceinture donc c'est pas top. J'ai acheté de quoi faire une robe Emma et j'avais fait surtout, ah oui cette belle robe, je rentre plus trop dedans. J'ai fait une superbe robe aussi mais l'année dernière quand c'est sorti, c'est une robe, oh putain pardon, ouh le gros mot, punaise je sais plus, je sais plus le nom du... Je sais plus le nom du patron, mais c'était une robe avec 3 empiècements en fait, une partie là, un petit triangle ici et le reste dans un tissu. Et moi j'avais choisi 3 tissus que j'ai trouvé à Mondial Tissu et je la trouvais très belle. Et bon j'ai pris un peu des hanches, donc comme elle est très près du corps quand même, au niveau des hanches c'est un peu serré. Donc je suis un peu déçue parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, je désespère pas.
Donc je vous redirai ça. Je pense que je vais peut-être finalement... la robe Rooibos m'attend, mais je vais peut-être faire ce pantalon avant. Ou les deux en même temps, ou c'est pas bien, mais j'aimerais bien arriver à faire les deux pour fin juin. Donc à réfléchir. Sinon j'ai fait une commande chez... non, Pretty Mercerie. J'ai complètement craqué. J'ai acheté du beau lin. Donc pour faire deux tops qui sont en grain de couture. J'ai mis des photos sur Instagram. J'ai acheté du néoprène pour faire la robe Emma justement. Parce qu'il y a eu cette idée lancée sur Pretty Mercerie de faire une robe en néoprène. Je me suis dit n'importe quoi, c'est quoi du néoprène? Pour moi le néoprène c'est une espèce de matière à combinaison plongée. Et en fait j'ai regardé sur Google et j'ai vu des choses très sympas. Et du coup il y a une forme qui me tapait dans l'œil avec ce néoprène et j'ai trouvé cette forme avec la robe Emma. Donc la robe Emma c'est dans la Maison Victor de l'hiver dernier. Je crois que c'était dans préconisé pour les trucs de Noël. Est-ce que je vais la voir là? Des fois ils mettent les replays de... non, je vais pas la voir pour vous la montrer. Si, mais ils sont tout petits. Ah bah c'est rigolo. Je vous parlais de la robe que je mettais. En fait, je l'avais envoyée et ma photo elle est dans le magazine et c'est ce magazine là. Donc c'est la robe City, elle est là. Donc voilà. Donc le haut c'était un tissu en espèce de... c'est un jersey mais avec des petits trous, avec des motifs. Celui-là c'est un jersey aussi mais plus opaque. Et la robe en dessous c'était gris avec des petits triangles blanc, vert et jaune. Voilà. Elle est très chouette. Il va falloir que je reperde un peu ces petits kilos en trop pour la remettre parce que je la trouve vraiment très bien. Donc non, je trouve pas celle que je veux vous montrer, mais tout simplement parce qu'elle est sortie après ce magazine, je suis bête. Voilà. Donc, mon nez rouge et moi, on va vous quitter. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Qu'on se reverra bientôt et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours je réponds au maximum. Si vous avez des avis négatifs ou autres, voilà. Je précise que tous les avis que je donne, c'est vraiment... je suis dans une démarche constructive. Je suis pas là pour descendre, je suis pas là pour insulter les gens. Tout ce que je fais, je sais qu'il y a un gros boulot derrière. En tricot, en couture. Par exemple pour le grain de couture, voilà, j'ai donné mon avis sur les explications, mais c'est un énorme boulot, le livre est magnifique, les photos sont super, les explications données sont très très bien. Les 20 pages de fin, c'est une bible, au final je vais l'utiliser beaucoup, même quand je n'utilise pas le bouquin. C'est juste que voilà, je me suis retrouvée un peu paumée et j'ai mis plus de temps à faire que ce que je pensais parce qu'il y a des fois où il faut faire référence à là, et qu'il y a des moments où c'est vrai qu'on aimerait bien faire tout comme ça, tout manger, tout ingurgiter et tout faire d'une facilité, mais non, il y a aussi cette démarche de recherche, ah bah tiens, il faut que je fasse ça, donc il faut que j'aille rechercher ça et tout. C'est vrai que des fois, quand on est fatigué, on a envie de tout faire comme ça d'un coup. Voilà. Donc c'est vraiment constructif. Je suis enseignante, donc je ne suis pas là pour descendre les enfants, ni les gens, ni le travail des autres. C'est vraiment mon avis personnel et voilà, c'est pas un fond méchant. C'est vraiment comme quand j'ai fait le serge de la poule à petits pas. J'ai pas du tout aimé ce patron, mais il y en a certaines qui l'ont fait et il est très beau et ça leur va très bien. C'est pas du tout insultant ou quoi que ce soit. Je mets les choses au point parce qu'on sait jamais. Voilà, merci encore pour tous vos messages de soutien et qui m'aident beaucoup. On se retrouve très vite et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou quoi que ce soit, tout ce qui vous fera plaisir. Salut!